Bonjour à tous, et dans cette vidéo je vais vous donner toutes les clés pour avoir des F2L d'un niveau sub 20. Pour commencer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sera pas indispensable, il n'y a pas qu'une seule manière d'être sub 20 en fonction de vous. Et certaines personnes peuvent avoir des facilités, par exemple avec une personne qui sera ambidextre, elle aura plus de facilité donc pour la partie des F2L, même pour tout ce qui est algorithme, parce qu'on peut tout faire avec les deux mains. Par exemple, s'il y a une paire de F2L ici, au lieu de faire rotation main droite, et cette personne-là pourra faire directement main gauche, et donc on va forcément gagner du temps. De plus, dans cette vidéo, je vais vous donner mes F2L, donc je suis plutôt sub 16. Cette vidéo va comporter plus d'informations que ce qu'elle n'en devrait, mais vous permettra, en prenant un peu de tout, d'y arriver plus facilement que si vous avez tout pile les informations. Et surtout, ce n'est pas parce que moi j'ai réussi comme ça que vous devez y arriver comme ça aussi, et sur ce, c'est parti. Pour commencer, je vais parler d'une erreur assez commune que je vais vous illustrer. Cette erreur, c'est de faire quelque chose comme ça. Bon, là j'ai un peu exagéré les traits, mais en gros ce que vous deviez comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire un truc très vite et ensuite faire une grosse pause, faire un truc très vite et ensuite faire une grosse pause, parce que donc vous allez gagner du temps en supprimant les pauses comme ça, et surtout vous allez pouvoir gagner du look ahead, et le look ahead c'est le fin mot, c'est le mot principal de passer ce 20, c'est le moment où vous devez commencer à en faire, donc c'est le moment où ça devient vraiment très important. Ensuite, pour passer ce bain, il faut des F2L efficaces, et pour ça il va falloir résoudre chaque cas de F2L, donc peu importe qui est. Si vous voulez, j'en mets un au hasard sur mon cube. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de réussir à le résoudre donc en une fois sans le regarder. Donc là, par exemple celui-là c'est comme ça, celui-ci j'en vois pas, celui-ci ça va être comme ça, et le dernier ça va être donc celui-ci sans regarder, je regarde pas, ça va faire, et ici. Et donc il va falloir faire ça pour tous les F2L, parce que donc ça va permettre plusieurs choses. En premier, ça va aider pour supprimer les pauses, parce que du coup, en gros, vous allez avoir votre mémoire musculaire qui va réagir plus vite, et donc cette mémoire musculaire qui va prendre en main les choses, ça va avoir besoin de réfléchir entre les étapes, et donc vous allez gagner du temps, c'est logique. Donc ça va aider aussi pour le look ahead, parce que si vous savez résoudre un cas en une fois, vous pouvez regarder les autres pièces qu'il y a autour, à la place de regarder ces pièces de votre cas, et donc vous gagnez forcément du temps, parce que du coup vous allez encore plus arrêter de faire des pauses, parce que le look ahead c'est quand même ça le but. Donc ça c'est la chose la plus importante à faire à ce niveau, donc d'apprendre à ne plus regarder donc la pièce qu'on est en train de faire, et donc savoir résoudre tous les cas d'un seul coup de F2L, pas forcément OLL et PLL, mais j'en parlerai plutôt dans la vidéo d'après. Pour trouver les algorithmes pour résoudre tous vos cas en une fois, soit vous pouvez les trouver vous-même, soit vous regardez sur des sites genre SpeedCubeDB, ils ont référence plein. Il y a une chaîne YouTube que j'aime bien, c'est CubeArchive, donc vous pouvez regarder, ça donne plein d'algos pour résoudre beaucoup de cas pourris en fonction de tous les angles. Alors c'est pas nécessaire d'avoir un algo par angle, je pense qu'à haut niveau ça le sera, honnêtement je le fais pas, parce que des fois bon juste bouger le cas pour le mettre devant nous ça va plus vite. Donc pour moi c'est pas nécessaire d'avoir un algo par angle, mais bon si jamais, ça peut toujours être utile pour voir ce qui nous correspond le mieux. Ensuite, quelque chose que je dis beaucoup, ça va être d'arrêter au maximum de faire des rotations. Il y a des cas que avant je faisais, donc même avant d'être sub 20, je faisais avec des rotations et que maintenant j'ai arrêté parce que ça va juste plus vite. Par exemple, ce cas ici, avec une paire là. Si vous êtes ce genre de personne à rotationner, est-ce que ça s'utilise comme mot, et faire comme ça, bah non, parce qu'en fait ce cas n'a pas besoin de rotation, vous pouvez juste faire ça et du coup ça va plus vite. Et c'est pareil pour ce cas ici, vous n'êtes pas obligé de faire une rotation et de faire ça, vous pouvez juste faire ça avec des mouvements F. En fait ça paraît bizarre, mais ça va tout aussi vite que d'insérer la paire normalement, mais juste vous ne faites pas la rotation, donc vous gagnez une seconde tranquille. Dans la même veine, il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup fait et que certains font encore beaucoup, donc je vais encore illustrer ça. Vous avez un inspecteur croix et c'est les gens qui quand ils trouvent pas une paire, ils font ça comme rotation, et ils changent, en fait ils font des rotations en boucle de ce qu'a trouvé. Alors normalement à votre niveau vous faites plus ça, donc des trucs où vous faites des rotations à chaque fois pour essayer de trouver vos pièces, mais je l'ai fait longtemps, j'étais avant sub 20 quand j'ai arrêté je pense, mais bon voilà, parce que surtout ce que vous pouvez faire, donc là j'ai pas de cas, mais vous pouvez juste regarder comme ça et vous verrez ces deux pièces là en plus, et comme c'est les deux, non vous verrez donc toute cette face là en plus, et c'est comme c'est la seule face que vous voyez pas, c'est bon, sinon au pire vous pouvez juste regarder sur les côtés comme ça et vous voyez ces pièces là, et par déduction, vous devez avoir moyen de savoir quelle pièce c'est, mais vous pouvez toujours regarder comme ça, vous voyez toutes les pièces de derrière, donc vous savez quel cas vous avez par derrière. Donc c'est juste mieux, c'est juste plus rapide. Donc pour résumer un peu tout ce que j'ai dit, donc là il va essayer de fluidifier vos solves, donc ça c'est ce que j'ai dit avec l'erreur plus tôt. En fait le temps que vous allez gagner à tourner vite, en fait vous allez le perdre en cherchant vos pièces.
Et donc là du coup il va falloir tourner toujours, même si c'est lent, tourner toujours à la même vitesse et de faire du look ahead. En fait je sais que c'est dur de faire du look ahead au début, même si on sait résoudre tous les cas de F2L en un coup, enfin en une séquence de mouvement qu'on connaît en fait. Je sais que ça peut être compliqué parce que des fois on n'arrive juste pas à suivre la pièce des yeux. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir ralentir et essayer de chercher en fait, de suivre la pièce, de trouver la pièce, les pièces pendant qu'on va résoudre notre paire. Et des fois vous n'y arriverez juste pas parce que la pièce est super. Genre des fois il y a déjà des cas où je suis en train de résoudre cette paire de F2L là et je suis un peu comme ça, je change d'angle et je vois que toutes les pièces que je peux look-ahead sont derrière. Et puis ça, du coup, c'est super dur à look-ahead et des fois je look-ahead même pas et du coup ça fait des soldes un peu pourris. Mais c'est pas grave, ça arrive, c'est l'entraînement et au moins on apprend au fur et à mesure à résoudre ces cas-là finalement et à s'habituer au fait d'avoir des cas pourris. Et au moins les cas pourris deviendront juste des cas normaux, un petit peu plus pourris que normaux et du coup on arrivera quand même à avoir un meilleur look-ahead et donc à gagner quand même du temps. Aussi à faire que du coup en fait là le but du sub 20 c'est quand même la transition entre le sub 15 où on commence à faire du look-ahead et le sub 25 où on fait pas de look-ahead et on résout juste les F2L en fait. Donc là la transition est en train de se faire vers les solves qui vont être très très fluides et il y aura que du look-ahead pratiquement dans ces solves là. Et donc voilà, en suivant toutes ces étapes et en s'entraînant bien, parce que c'est quand même le but du Rubik's Cube, je pense que même en suivant rien du tout, je pense que même avec la méthode débutante, c'est possible de passer ce 20 juste en s'entraînant beaucoup. C'est quand même ça le truc le plus important dans le Rubik's Cube, c'est beaucoup s'entraîner. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais avoir un bon cube ça aide parce qu'avec ce cube là, bon voilà quoi, après c'est pas nécessaire d'avoir le GAN 14 Pro plus iPhone 15 machin truc, parce qu'il coûte super cher, mais vous pouvez quand même, genre ça c'est un Tornado qui coûte pas si cher que ça. Il y a aussi le RS3M 2021 mais ils en ont sorti un autre mais je sais plus comment il s'appelle. Il y a le WRM19, je sais plus à combien ils en sont, je les ai pas ces cubes. Mais je sais qu'ils sont bons, je sais que le rapport qualité-prix est bon et faut pas investir des fortunes astronomiques dans des Rubik's Cube pour être bon, hein, pas comme les skins Fortnite. Et donc du coup en disant toutes les choses que j'ai dit avant, vous devez être capable d'être sub 20. Donc j'ai dit les choses les plus importantes mais j'ai dit beaucoup de choses. Après être sub 20, comme tous les passages de niveau, ça dépend aussi beaucoup des F2L qu'on va avoir. Mais pas que, par exemple si vous avez une croix pourrie qui donne aucun accès à faire du look-ahead, vous ne pourrez pas faire du look-ahead sur vos F2L et donc vous n'arriverez juste pas, vous ferez des temps pourris. Genre je sais qu'à chaque fois que je fais une solve qui est un peu moins bonne que les autres, c'est juste parce que j'ai fait ma croix mais que je regardais pas les autres pièces parce que j'étais trop concentré sur ma croix parce qu'elle était un peu compliquée. Je sais que c'est des trucs que je dois améliorer, je sais que c'est possible de passer sub 20 sans parce que je suis sub 20 et des fois je fais des cas totalement pourris et j'arrive quand même à passer sub 20 par miracle. Sur ce, la prochaine vidéo sera sur OLL et PLL, la prochaine vidéo de cette série sera sur OLL, PLL, sub 20, les deux en même temps parce que si j'ai une vidéo OLL, il va y avoir 3 trucs à dire et j'ai la flemme de faire une vidéo où je donne juste des algos parce que pour moi ça sert pas à grand chose parce que c'est un peu déjà à faire, c'est un peu chiant et à regarder regarder c'est pareil. D'ailleurs un truc aussi que je disais beaucoup avant mais que je dis plus trop, c'est que vous pouvez aussi regarder vos propres résolutions pour voir ce qui va pas. Par exemple avec des cubes connectés, ils proposent maintenant la rediff des résolutions. Alors c'est un budget en plus, les cubes connectés ça peut coûter cher. Je sais que Ganikari coûte 30 €, ça coûte assez cher les cubes connectés quand même, mais c'est fun si vous avez un budget presque illimité, allez-y. Sinon vous pouvez juste vous filmer pendant que vous faites des résolutions, vous pouvez aussi regarder comment font les autres, regarder des exemples de résolution, par exemple sub 20 ça va vous aider aussi. Donc sur ce vous pouvez regarder la vidéo sur la croix aussi, parce que c'est important d'avoir une bonne croix pour faire des bons F2L. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi pour pas rater la vidéo que je vais faire sur OLL et PLL. Sur ce, bonne journée, au revoir, likez la vidéo, je sais pas quoi dire.